Chapitre 10 sur les graphes, déterminer le plus court chemin avec l'algorithme de Dijkstra. Question qui revient assez régulièrement dans les exercices de spécialité sur les graphes. L'énoncé est un extrait du bac ASI 2012. Niveau 2, temps estimé maximum 10 minutes. Une association donc organise un rallye sportif en VTT. 6 zones de regroupement sont notées avec les sommets A, B, C, D, E, F et sont reliées par des chemins représentés par des arêtes pondérées avec les distances en kilomètres. Un participant est actuellement au point D et on lui signale qu'il a oublié son dossard au point B. Il doit donc aller du sommet D au sommet B en utilisant le chemin le plus court possible. C'est ce que l'on va déterminer avec l'algorithme. Départ du tableau pour utiliser cet algorithme, liste des sommets, puis ensuite les distances actuelles pour aller au sommet, à chaque sommet. Le sommet A, B, les sommets A, B, C, E et F pour l'instant n'ont pas été atteints. On note donc ceci avec le symbole l'infini. Et donc point de départ sommet D avec distance 0. Ce sera donc le point de départ avec la distance totale 0 pour le moment. À partir du sommet D, on peut atteindre les sommets C et F. Donc les sommets A, B, E pour l'instant ne sont pas atteints et restent avec le symbole infini. Sommet C, donc distance 2 en provenance de D. Donc on verra l'utilité à la fin de noter la provenance à chaque étape. Et donc sommet F, distance 6 à partir de D. La distance la plus courte obtenue à ce stade de l'algorithme est donc la distance 2. Au sommet C, on va donc repartir du sommet C avec la distance totale 2. À partir du sommet C, on peut atteindre directement les sommets A, E et F. Donc le sommet A avec la distance 6, plus les deux déjà parcourus, ce qui fera donc une distance totale de 8 en provenance du sommet C. De la même façon, avec le sommet E, 4 plus les 2 déjà parcourus, ce qui fera une distance totale de 6 en provenance du sommet C. Et puis F, 2 plus les 2 déjà parcourus, ce qui donne 4 en provenance de C, ce qui est inférieur au 6 pour le moment utilisé pour aller au sommet F. On va donc conserver 4C. La distance la plus courte à ce stade est la distance 4 au sommet F, et donc on va repartir du sommet F avec la distance 4. À partir du sommet F, on peut atteindre les sommets A et B. Les sommets C et D étant fixés, on ne s'en occupe plus. Donc de F à A, distance 6, plus les 4 déjà parcourus, ce qui fera donc 10F, ce qui est supérieur pour le moment au 8 obtenu pour aller en A. On va donc garder 8C. De la même façon, on peut aller au sommet B avec la distance 10, plus les 4 déjà parcourus, ce qui fera donc 14 en provenance de F, et puis le sommet E ne peut pas être atteint, donc on garde le 6 en provenance de C pour l'instant obtenu. La distance la plus courte à ce stade est la distance 6 au sommet E. On va donc repartir du sommet E avec une distance totale de 6. À partir du sommet E, on peut atteindre seulement le sommet A, le sommet C étant fixé. De E à A, 4 plus les 6 déjà parcouru, ce qui fera un total de 10 en provenance de E, ce qui est supérieur au 8 pour le moment obtenu pour le sommet A, donc on va garder 8 en provenance de C. Le sommet B ne peut pas être atteint, on va donc garder 14 en provenance de F. Les autres sommets ont déjà été fixés. La distance la plus courte à ce stade est la distance 8 au sommet A. Donc on repart du sommet A avec une distance totale de 8. À partir du sommet A, on peut aller au sommet B avec une distance de 2, plus les 8 déjà parcourus, ce qui fera un total de 10, ce qui est inférieur aux 14 pour le moment obtenu, et donc on va garder 10 en provenance de A. Le chemin le plus court pour aller du sommet D au sommet B est donc de 10 km. Pour déterminer quel est ce chemin, on va utiliser donc les lettres notées avec les coefficients qui donnent la provenance. Cela signifie qu'on va faire le chemin un petit peu à l'envers, en partant du sommet B, le sommet arrivé. Au sommet B, on était en provenance de A. Au sommet A, en provenance de C. Et au sommet C, en provenance de D. Le parcours sera donc D, C, A, B.
Attention, une erreur classique consiste à prendre la liste des sommets fixés comme parcours, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, conclusion pour le problème, le plus court chemin pour aller de D à B fait 10 km et c'est le parcours D, C, A, B. Alors attention, le problème dans ce genre d'exercice, c'est que si on fait une erreur à une étape du tableau, évidemment tout le reste est faux en général, et donc il faut être vigilant, aller doucement pour ne pas faire d'erreur dans les coefficients, et garder à chaque ligne le coefficient inférieur quand cela est possible. Cet exercice commenté vous était proposé par maths.es.fr. Vous pouvez retrouver sur le site cours, fiche méthode, aide-mémoire, exercices et devoirs corrigés, QCM en ligne, annales corrigées avec rappel de cours et aide à la correction détaillée. Il suffit pour cela de vous connecter sur le site maths.es.fr.